Bonjour, alors aujourd'hui je vais tricher un petit peu, je suis désolée, parce qu'en général les vidéos j'ai pas fini un livre, c'est pour les livres que j'ai pas aimé ou que j'ai pas réussi à finir physiquement, ou moralement, psychologiquement. Mais là c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, mais qui ne se lit pas par définition entièrement du début à la fin. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il s'agit de Mystère en cuisine. Oui, c'est un livre de recettes, donc forcément un livre de recettes, on ne le lit pas de A à Z, hein. C'est un peu comme l'annuaire, on va piocher dedans ce dont on a besoin, voilà. Donc ce livre, c'est écrit par une fan de la série Twin Peaks, parce que oui, alors vous avez peut-être reconnu, hein, pour ceux qui connaissent la série, ça ce sont des motifs qui apparaissent dans Twin Peaks. Et un dessert qui apparaît dans Twin Peaks, par exemple. À part des recettes qui sont très bonnes, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Alors, vous allez avoir des belles photos, déjà, qui rappellent hein, alors, la loge noire, qui rappellent forcément ce qu'on y mange. Hein. Les photos présentées sont celles aussi des recettes. Voilà, c'est très sympa. Alors, c'est un gros livre. Il n'est pas si lourd que ça. Ça donne super envie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'auteur met quelques anecdotes sur la série, alors notamment les 2 premières saisons, parce que la saison 3 était en cours de production quand elle l'a écrit. L'auteur est aussi l'organisatrice d'un festival autour de Twin Peaks. À partir des 20 ans de Twin Peaks, pour fêter justement les 20 ans, elle a organisé un festival et depuis tous les ans, il y a des acteurs, enfin c'est vraiment le gros festival, quoi. Ça marche super bien. Et alors pourquoi un livre de cuisine au fait, c'est parce que si vous regardez la série ou si vous avez regardé la série, vous vous êtes aperçu que dans quasiment chaque épisode, Cooper ou les autres hein, mangent quelque chose, que ce soit des donuts, des tartes, du café, enfin... Oui, il y a tout le temps à manger. C'est vrai que ça donne un petit peu envie de manger quand on regarde la série. Et alors, ces recettes-là sont directement inspirées de ce qu'on les voit y manger dans la série. Et autour de ça, il y a aussi un petit peu de déco, la mode de Twin Peaks, comment arranger une table, etc. C'est bien fait parce que c'est complet, il n'y a pas que de la cuisine, quoi. On voit que c'est vraiment une fan qui l'a écrit. Vous avez aussi des petits jeux, des quiz hein, pour animer une soirée par exemple. Alors bien sûr, il vaut mieux être fan de Twin Peaks pour répondre, c'est mieux. Mais c'est vrai que si vous faites un repas un peu geek ou voilà, autour de Twin Peaks, ça peut être sympa. On a aussi une sorte de playlist un peu lynchienne hein, sur toutes les musiques qui plaisent à David Lynch par exemple, ou pour se mettre un peu dans le bain, dans l'ambiance de Twin Peaks. Et puis concernant les recettes, hein, alors là elle dit il y a plus de 100 recettes, donc vous allez avoir du petit-déj au repas, alors les 2 repas, le dîner, le déjeuner, brunch, lunch, les desserts, des cocktails, enfin des tas de choses, c'est vraiment super complet. Donc, bon, j'ai pas fini un livre, oui, mais ça s'explique, hein, vous comprenez pourquoi, hein, je ne veux pas me mettre à lire toutes les recettes, grammes, les quantités, le temps de cuisson, tout ça, quoi. On pioche un petit peu dedans au hasard. Mais c'est super bon, hein, ça. Moi, je vous recommande si vous aimez Twin Peaks ou si vous aimez cuisiner même pour quelque chose un petit peu original. C'est sympa. Moi, j'aime beaucoup. Bon, je ne l'ai pas fini, mais voilà.